Vous savez, l'océan est une ressource qui est partagée. Je peux quitter Grand Popo, aller pêcher à ses mains. La rencontre initiée par Eco Bénin à Grand Popo ce 25 septembre et qui tient lieu d'atelier de restitution des résultats d'une enquête a réuni les représentants des mairies des localités côtières du Bénin, les responsables de l'association des mareyeuses, puis ceux de l'Union nationale des pêcheurs marins et assimilés du Bénin, une APEMAB. Du côté de l'administration, la direction de la production halieutique, la DPH, ainsi que la préfecture maritime, autorité de tutelle, ont été associés à cet atelier. L'enquête diagnostique dont il s'agissait a été menée sur le phénomène de la criminalité maritime au Bénin. Tous ensemble, ces acteurs ont suivi le détail de l'exposé de l'ONG dont il se dégage en un mot que le secteur de la pêche au Bénin mérite encore un regard plus bienveillant. Dans les yeux des pêcheurs, émoi et désolation se mélangent. Nous sommes des pêcheurs, on nous prend pour des analphabètes. Mais le pêcheur, il y a 10 ans ou il y a 20 ans, n'est plus le pêcheur d'aujourd'hui. Parce que la dernière fois, qu'est-ce qui s'est passé? C'est nos pêcheurs même qui sont allés en difficulté avec les torfins. Ils ont pu arrêter les torfins. Ils ont ramené les filets. Jusqu'à 20 mètres, il a fallu que les nôtres évitent la bagarre. Parce qu'ils étaient armés, ils ont commencé par menacer. Dans l'État bénin, on entend parler de l'élevage et de l'agriculture. Mais jamais, vous n'allez jamais entendre quelque part parler de la pêche. Ils ont laissé les pêcheurs à eux-mêmes. Au-delà de ce qui est visible par tous, la mer est un grand carrefour d'échanges et d'activités insoupçonnables qui ont besoin d'actions promptes et d'attention. L'autorité confie que des choses se font, il y a juste nécessité de les pas faire. Au niveau de la législation concernant la pêche, il y a un groupe de travail qui se penche actuellement sur les textes existants pour les actualiser, notamment sur la loi 4 sur la pêche et les textes d'application. Donc ce travail est déjà fait et donc est dans un circuit qui va mener le document jusqu'à l'Assemblée nationale pour son adoption. Alors, secondo, il y a actuellement l'établissement au niveau de la préfecture maritime d'un centre de coordination du sauvetage en mer. Initialement, ce centre est établi pour porter assistance à tous les usagers en mer, mais principalement les pêcheurs. Et une fois que ce centre sera mis aux normes internationales, il sera validé par des autorités de l'Organisation maritime internationale. Et à partir de ce moment-là, nous procéderons à la sensibilisation, mettre en place un mécanisme à l'endroit des pêcheurs pour les sensibiliser donc à s'adresser à ce centre-là dès lors qu'il y a un problème en mer et qui porte une atteinte à leur intégrité physique et voilà. Mission accomplie pour Eco Bénin. Le compte-rendu et les fructueuses contributions apporteront certainement un plus au secteur. Il y a eu plusieurs suggestions, plusieurs doléances qui ont été apportées, notamment le renforcement du dispositif de surveillance et de suivi au niveau de la côte par les acteurs assermentés sous la coordination de la préfecture maritime. Également, il y a eu des actions de renforcement de capacité également de ces pêcheurs artisanaux pour pouvoir comprendre et s'instruire par rapport aux lois, aux tests qui existent et en vigueur en République du Bénin, et également la mise en place de cadres qui leur facilitent le dialogue entre les acteurs étatiques et la société civile afin de comprendre davantage et de jouer leur rôle pour la sauvegarde des ressources maritimes au Bénin. Ce 30 septembre, toutes les recommandations feront l'objet d'une grande rencontre par visioconférence entre acteurs et partenaires internationaux. Et Dieu seul sait que cette activité nourrit des milliers de personnes sur la côte.